Bonjour à tous, est-ce que c'est la fin du pan-européen? Tu ne connais pas ce magnifique programme? C'est la possibilité incroyable de vendre ce produit sur plusieurs pays européens. Par exemple, si tu vends ton produit sur Amazon France, en quelques clics, tu peux vendre en Allemagne, en Espagne, en Italie. C'est d'ailleurs ce programme qui m'a permis de tripler mes ventes. Normal, quand tu passes de 70 millions à 270 millions de consommateurs. Sur le pan-européen, tu peux facilement faire un x2 à x4 si tu vends sur ces 4 grosses marketplaces en même temps. Par exemple, si tu fais 1000 € de profit sur la France sur un produit, tu peux faire entre 2000 à 4000 € de profit sur ce même produit en te positionnant sur l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, en plus de la France bien évidemment. Et tu répliques en fait ce process sur 3 à 5 produits pour te construire une boutique solide. Mais une mise à jour récente d'Amazon concerne directement le programme pan-européen et je vais te montrer pourquoi beaucoup de vendeurs vont souffrir de cette mise à jour. Mais je vais aussi t'expliquer comment en tirer profit pour ton business et comment se servir des soi-disant mauvaises nouvelles pour en faire beaucoup plus de profit. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou tout simplement pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mathieu, le responsable du pôle Amazon au sein de Sino Sourcing. Je me suis lancé sur Amazon FBA il y a environ 4 ans en parallèle de mon emploi. Je vis maintenant pleinement de mes activités après avoir quitté progressivement mon emploi en CDI. Amazon a récemment annoncé que son programme COS, Call of Stock, prend fin le 1er août 2024. Call of Stock d'Amazon était une initiative logistique innovante pour les vendeurs souhaitant étendre leur présence en Europe. Il permettait de stocker des produits dans les entrepôts européens d'Amazon, facilitant ainsi l'accès aux principaux marchés comme l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne avec un seul numéro de TVA. Ce programme englobait tous les avantages du programme Fulfillment by Amazon, donc l'acronyme qui est FBA, à savoir le stockage des produits dans plusieurs pays européens, l'optimisation de la gestion des stocks, la réduction des délais de livraison grâce à Amazon Prime et aussi, bien évidemment, l'allègement des obligations fiscales en matière de TVA. Amazon utilisait ces règles de TVA relatives au stock, ce qu'on appelle les contrats de dépôt pour simplifier en fait la vie des vendeurs. Alors c'est quoi un stock en contrat de dépôt? Alors ça consiste tout simplement à entreposer ses produits dans les entrepôts de son client, en l'occurrence Amazon, qui les prélève lorsqu'on fait une vente. Donc ça veut dire qu'on vendait en fait ces produits à Amazon avant qu'ils le revendent aux clients. Alors le principal avantage du programme COS d'Amazon était de simplifier considérablement les obligations fiscales des vendeurs. En temps normal, les vendeurs d'Amazon doivent s'immatriculer à la TVA dans le pays de stockage, collecter la TVA et déposer des déclarations fiscales. Grâce au stock en contrat de dépôt, tu effectues une vente B2B intracommunautaire, ce qui signifie tu envoies tes produits aux entrepôts d'Amazon sans avoir besoin de t'immatriculer à la TVA, tu les vends à Amazon sans TVA et sans nécessité de dépôt de déclaration locale. Les obligations fiscales et déclaratives d'Amazon, elles se résumaient à émettre une facture en fait pro forma au nom d'Amazon, tenir un registre des produits en contrat de dépôt, déclarer l'envoi du stock ERTVA sous le régime ce qu'on appelle 20. Après la vente Amazon, toi tu te dois de faire une facture hors taxe à Amazon, déclarer la vente sur ta déclaration de TVA et déclarer la vente de ta marchandise dans la déclaration ERTVA sous le régime 21. Alors la fin du programme COS d'Amazon entraînera de nouvelles obligations fiscales et déclaratives pour les vendeurs. En adoptant le programme Amazon FBA sur le pan-européen, tu dois t'immatriculer à la TVA dans chaque pays où tu stockes tes produits. Donc cela implique de déposer des déclarations de TVA dans tous les pays où tu détiens un numéro de TVA. Tu dois déclarer toutes les ventes locales, c'est-à-dire celles où les produits sont livrés dans le même pays que celui du stockage. Par exemple, si ta société française utilise le programme Amazon FBA et stocke ses produits en Espagne, tu dois t'immatriculer à la TVA en Espagne, collecter la TVA espagnole sur les ventes des clients en Espagne et ensuite déclarer toutes les ventes effectuées depuis le stock espagnol vers des clients en Espagne sur la déclaration de TVA espagnole. Donc pour conclure, c'est retour à la case départ. Et non, ce n'est pas la fin du pan-européen. En fait, il faut prendre son courage à deux mains car oui, je vais pas te mentir, ces démarches administratives sont assez prises de tête, mais vraiment le jeu en vaut la chandelle. Développer un produit qui fonctionne en France sur un autre pays est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, surtout beaucoup moins risqué pour scaler son business que de sortir un nouveau produit. Alors attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Il ne faut pas se contenter d'un seul produit dans son catalogue, mais il n'y a pas de différence en fait entre un client français et espagnol quand tu vends ton produit. Bon là je m'éloigne un petit peu du pan-européen, mais la logique est la même. Si tu te mets à lancer un tire-bouchon sur Amazon France et qu'ensuite tu veux vendre sur Amazon Arabie Saoudite et sur les Émirats Arabes Unis ce produit, t'as bien compris que ça allait pas le faire. Hein. Comme dirait mon collègue Mehdi, c'est que la personne qui fait ça, il a vraiment un QI à 2 chiffres. Et là je peux rien pour toi, même dans mon programme Limitless Amazon, et j'ai pas de solution pour ça. Donc en fait quand je dis retour à la case départ, en fait ça veut dire tout simplement reprendre des partenaires. Par exemple vous avez Avask où Amazon propose un partenariat avec eux en vous inscrivant dessus et vous avez des prix vraiment attractifs. Ne prenez pas par contre Avalara qui a mauvaise réputation. Moi j'ai pris Avask et depuis on va dire 3-4 ans j'ai vraiment pas de problème avec. Donc moi c'est ce que je vous conseille comme représentant fiscal, c'est d'avoir recours à Avask, de prendre avec le programme Amazon parce que vous aurez des remises beaucoup plus importantes que si vous le preniez de vous-même en les contactant dans votre coin. Là ça coûte vraiment très cher pour le coup. Alors j'espère que tu as apprécié la vidéo, hein. Moi je suis un grand fan du pan-européen, c'est vraiment à cette étape que ma boutique a pris de l'envergure. Donc si vous débutez et que vous avez besoin d'aide pour lancer votre business sur Amazon, je vous propose
propose un rendez-vous téléphonique gratuit avec moi, Mathieu. Je serai ravi de vous guider et de vous donner les astuces pour réussir dans cette aventure. Alors n'hésitez pas, c'est l'occasion de poser toutes vos questions. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!